Mais d'abord, Gaspard Proust nous a rejoint. Bonjour Gaspard. Bonjour. Et alors, Jean-François Copé est resté pour vous écouter. Comment ça va ce matin, Gaspard? Écoutez Dimitri, en ce moment j'essaie de regarder un peu ce qui se dit, de m'intéresser aux autres, de sortir de ma bulle, get out of my bubble, comme ils disent dans Silicon Valley. Et je me rends compte, arrêtez-moi si j'ai tort, mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment, Macron n'a pas trop la cote. Vous croyez? Ouais, je le dis avec des pincettes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est sur le chemin qui mène à la popularité de Hollande, mais sans les avantages. Sans les avantages, c'est-à-dire? Hollande était impopulaire, mais au moins il faisait pleuvoir. Et il ressemblait à rien avec ses chaussures retroussées comme des palmes, sa cravate tordue, sa buée derrière lunettes, mais au moins les nappes phréatiques lui disaient merci. Mais là, ça va peut-être se débloquer au niveau météo. Ah ouais, pourquoi? Comme le président s'est mis à brailler des champs pyrénéens dans les rues avec des Gaulois, tu sais, ça commence à sentir le barde attaché à un arbre lors du banquet final. Non mais je vous assure qu'il y a un truc anti-Macron dans l'air. Hier, je prends un taxi. Et bon, ça c'est un conseil que je donne aux auditeurs de province qui nous écoutent et qui pensent monter à Paris prochainement. Si vous voulez vous mettre le chauffeur de taxi dans votre poche, il y a 2 mots de passe, Hidalgo ou Macron. Ah oui? Tu entres dans le taxi, au premier embouteillage, tu commences à râler. Ouais, c'est encore l'autre coup de Hidalgo, elle nous pète les couilles avec ses Jeux Olympiques. Là. Comme si Paris était pas assez connu, qu'on ait besoin de se taper cette purge d'interville mondiale. Tu te déverses comme ça, dans 99% des cas, le chauffeur de taxi se retourne et il te dit « Oui, elle est folle cette femme !» Tu vois? Là, en une phrase, tu viens de te faire un ami pour la vie. Et vous répondez quoi? Ah, moi, je surfe sur la vague, je rebondis direct. Hamdoullah, mon frère, on est tellement d'accord, vous vous rendez compte? Être incapable de se faire élire dans le moindre arrondissement parisien et être maire, elle aurait pas dû s'appeler Anne Hidalgo, mais Miss 49.3. Et là, il me dit, je vais vous dire la vérité, monsieur Proust, une fois Hidalgo, elle m'a arrêté pour une course, je lui ai dit, désolé madame, je prends pas les gens bourrés. Et en ce moment, si t'évoques Macron, ça fait un peu le même effet. Alors, je vous connaissant un peu, j'imagine que vous avez provoqué le chauffeur, non? Pas du tout. Au contraire, quand je lance les gens sur le président, c'est toujours en bienveillance. Ah, vous en bienveillant? Oui. Je lui dis toujours, mais par rapport à Macron, vous trouvez pas quand même que c'est un bel exemple d'avoir au sommet de l'État quelqu'un qui est toujours en couple avec la femme qu'il a rencontrée à l'école? Et là, en général, ça part en cacahuète. Il te parle du président de la République, t'as l'impression que Macron a été élu par des extraterrestres qui l'ont déposé à l'Élysée dans une soucoupe volante, que si les Men in Black qui débarquaient derrière le costard, on verrait la créature de Roswell. Enfin, j'imagine que vous laissez pas dire quand même ce genre d'ineptie. Si, moi j'aime bien les taxis complotistes, ça me berce. Mais j'ai une pirouette pour les faire arrêter. Ah, comment faites-vous? À un moment, je balance. Ah mince, j'ai oublié un truc, il faut qu'on change de direction, on va à l'hôpital. Les mecs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une urgence. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la 25e rappel pour la Covid. Ah oui, là, le mec, tout de suite. Merci monsieur, au revoir. Là, c'est... Quelque chose s'est brisé. Ouais. Pas un mot sur notre invité ce matin sur Europe 1, Jean-François Copé, qui est resté pour vous écouter, Gaspard. Et je tenais à dire que c'est vraiment sympa parce que je lui dois une sorte de mea culpa. Ah, de mea culpa. C'est pas vrai. Oui, parce que, comme on dirait dans Rabbi Jacob, Arkoum Copé, mon président, je veux dire, vous savez, quand j'officiais à Salut les Terriens, j'ai fait une chronique où je surfais sur l'idée honteuse que dans l'élection du président de l'UMP, c'était pas Jean-François la brebis blanche. Non, vous aviez participé à la meute. Oui, à l'époque, nous autres humoristes, on s'est tous fait marabouter par François Fillon, tu vois, les sourcils de François, tu vois, l'autre il était là avec sa tête de droupie de province, en chaussettes rouges dans des mocassins bruns, il était rassurant, quoi. Puis une fois qu'on allait lui arracher le sourcil et que Pénélope a fait « Ah, it hurts !» Tu vois, on a déconné. Jean-François souffre d'une maladie assez rare et courante, le syndrome Vauquier. C'est le délit d'arrogance de l'élève brillant qui se voit à la télé. C'est très injuste. C'est bien la première fois qu'on me mélange avec lui. Hein. Oui, justement. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Hein. C'est quelqu'un qui te rappelle à chaque fois qu'il ouvre, qu'il en sait plus que toi. En fait, tu vois, autant tu te retrouves face à Marine Tondelier et Julien Oudoul. Bon, t'as l'impression d'avoir fait Polytechnique. Autant face à Juppé, Le Maire, Copé, tu t'es plus calme. Tu vois, Alors vous faites amende honorable en fait ce matin. Oui. En plus, j'ai été témoin de la probité de JFC. Ah bon? Oui. Oui. C'est à une époque, il y a eu ces pseudo-insinuations, ces goûts de luxe, ces amis riches, mais des amis riches, on en a tous autour de la table ici. Ah oui, autour de cette table-là. Anissa, son poste. C'est une planque. Tout le monde sait très bien que c'est la fille cachée de Mohamed VI. Enfin, c'est la Mazarine du bled, on le sait. Et je peux prouver que Copé, c'est un mec honnête et droit. Alors comment vous allez prouver ça? Une fois, j'ai joué à Meaux, donc devant un public de Mohicans, je sais pas comment on dit. Et à l'époque, c'était un spectacle. C'est les mêle-doigts, hein. Si vous voulez faire des jeux de mots, allez-y, mais avec le vrai mot. Oui, mais Mohican, c'est très bien, ça me va mieux. Et à l'époque, c'était un spectacle de musique classique, humour, bref, un chef-d'œuvre d'art vivant contemporain comme on n'en fait plus. Et en revenant dans la loge. Vous avez rencontré Jean-François Copé? Non, il n'était pas là ce soir-là parce que comme c'est un spectacle musique classique, lui, il est plus branché calypso. Tu vois, au programme, on avait quand même le dernier quatuor de Beethoven. Ça aurait été gênant de voir le final couvert par les ronflements du maire, donc c'est peut-être mieux. Oui, donc dans la loge, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors j'y arrive, dans la loge, une corbeille cadeau. Je vous assure que c'est vrai. Bah oui. Et au début, t'es gêné.
tu dis bon, le gars il est en train de te demander un service. Tu vois, il veut que tu le mettes en contact avec un impresario, Copé World Tour, poussez-vous, le nouveau Richard Klederman arrive, tu vois. Et tu vois, après les mots bleus, les débris de mots, enfin je sais pas, il y avait des jeux de mots à Mais il faire. y avait quoi dans la corbeille? Ah, c'est là où je voulais en venir. Alors la modestie de cette corbeille, du thé en boîte, 2 pots de moutarde, des madeleines de commercy. Enfin, tu te pointes avec Spagnola chez Omar Bongo pour lui demander un service. Tu finis dans sa mare au crocodile l'après-midi, tu vois. Vous pensez quoi de son positionnement actuel? On est quand même loin de la droite dure, de la grande époque. Hein. Vous savez quoi, Dimitri? On comprend rien à Jean-François si on voit pas que derrière l'homme politique se cache avant tout un jazzman de génie. Ce gars-là, c'est le Miles Davis de la politique. Il prend un thème au hasard, tiens, le pain au chocolat. Il développe, il dérive dans le free jazz, le bebop. D'un coup, on voit apparaître la figure de François Bayrou, Macron. Et là, les UMP droiteurs, ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean-François? Je cherche les notes qui se modèment, tu vois. Et une fois qu'il a épuisé toutes les variations, il revient au thème de départ, mais c'est plus un pain au chocolat, c'est une chocolatine. Bravo l'artiste. Merci Gaspard Proust. Merci. Il a bossé ce matin.